imaginez un monde où les ombres dansent pour vous piéger, mais où votre lumière intérieure les fait reculer sans un geste. Vous êtes ce phare inattendu, cette force qui défie les tempêtes en restant ancrée, transformant le venin en vent favorable. C'est dans cette danse invisible que naît la vraie victoire, celle qui ne hurle pas, mais qui impose le silence à ceux qui voulaient votre chute. Élu, je m'appelle Augustin Sandro, noble serviteur de Dieu Tout-Puissant, prêt à t'accompagner et à te guider à marcher dans la foi divine. Engage-toi et apprête-toi pour écouter ces paroles divines. Ils ont ourdi des plans sombres, presque avec délectation, pour vous voir plier sous le poids de leur manigance. La réalité est brutale. Certains actes de malveillance ne sont pas des hasards malheureux, mais des choix calculés, suivis d'une attente perverse. Ils guettent votre cri de désespoir, votre effondrement spectaculaire, votre supplication ou votre perte de maîtrise, car c'est cela qui les nourrit, le tumulte, la détresse, l'humiliation. Ils tendent des embuscades subtiles, lancent des accusations voilées, appuient sur vos faiblesses cachées. Et quand votre réponse ne correspond pas à leur scénario, cela les désoriente au-delà de ce que vous pourriez concevoir, car vous leur avez refusé cette jouissance malsaine. Vous n'avez pas flanché, vous n'avez pas explosé en mille éclats. Vous n'avez même pas sourcillé. Au cœur de cette tourmente répugnante, enveloppée de calomnies, de perfidies, de jalousies et de toxines relationnelles, vous avez tenu bon avec une sérénité mesurée, une élégance discrète, une résilience muette qui ne fait pas de vagues, mais laisse une empreinte, indélébile qu'ils ne peuvent ignorer. Vous n'étiez pas supposé résister à un tel mépris flagrant. Vous n'étiez pas censé émerger avec une clarté mentale, intacte et une posture fière. Ils vous ont dépeint comme vulnérables, ont sondé vos frontières, ont monté un spectacle public en anticipant votre déroute publique. Au lieu de cela, vous leur avez offert un spectacle inattendu, l'impassibilité. Cette impassibilité redoutable qui affirme sans mots « J'ai perçu vos manigances et je reste inébranlable ». Si, ces lignes résonnent comme un écho de votre propre parcours, aimez la vidéo et écrivez « Je suis un être béni et comblé d'abondance » dans les commentaires, non seulement pour amplifier cette voix, mais pour renforcer la vôtre. Votre présence ici renforce ce flux collectif. Observez maintenant l'horizon. Le calme post-tempête surpasse en intensité tout le fracas passé. Ceux qui aspiraient à votre ruine vous scrutent de loin, déconcertés. Ceux qui ont propagé des faussetés sur votre compte chuchotent à présent, se questionnant si vous aviez tout deviné depuis l'origine. Les vipères se lovent dans un mutisme forcé, non par épuisement, mais par la prise de conscience de leur défaite. Et quoi de plus cinglant qu'une vipère qui frappe et rate sa cible malgré tout? On dit qu'il suffit d'une fraction de seconde pour que l'esprit humain cède à la fureur. Mais il faut une existence entière de maturation intérieure pour opter pour la bienveillance au sein du conflit. Vous n'avez pas seulement gardé votre sang-froid. Vous avez dispensé une leçon sans prononcer un seul mot. Ce n'est pas de la fragilité, c'est une maîtrise profonde. C'est exceptionnel. C'est ce que les autres peinent à imiter, car n'importe qui peut rétorquer avec violence, mais rares sont ceux capables de s'élever au-dessus de la fange sans emporter la marque. Certains feignent maintenant l'oubli, comme si rien n'avait eu lieu. D'autres simulent un soutien de longue date. Quelques-uns analysent même vos gestes en secret, cherchant à décrypter comment vous avez conservé votre équilibre, alors qu'ils savent intimement qu'ils auraient succombé. C'est cela qui vous distingue. Pas uniquement votre gestion des triomphes, mais votre navigation à travers les traîtrises. N'importe qui peut rayonner quand tout va bien, mais vous avez maintenu votre éclat quand tout virait au sordide. Vous n'avez pas haussé le ton. Votre absence de réponse en valait 10. Vous n'avez pas cherché la revanche. Votre renaissance les a démasqués plus efficacement que n'importe quelle riposte. Et à présent, leurs intrigues se retournent contre eux. Le regard qu'ils tentaient de vous dérober revient en cercle, non sous forme de compassion forcée, mais de considération authentique. Car les âmes sincères ont observé les faits. Les authentiques ont vu votre conduite, et ils en discutent. Ce n'est pas qu'une anecdote sordide. C'est l'ensemble des épreuves accumulées où vous avez été poussé aux abîmes, scruté en privé, abandonné tandis que d'autres riaient dans l'ombre. Pourtant,
Vous n'avez pas laissé cela endurcir votre essence. Vous n'êtes pas devenu leur reflet. Vous avez évolué vers une version supérieure. Il y a eu des veillées où votre thorax pesait lourd, où vous avez dû vous distancier d'être cher parce qu'il restait passif face au assaut visant à vous anéantir. Et ce type de souffrance ne s'efface pas aisément. Mais vous l'avez porté comme une cuirasse protectrice. Vous n'en avez pas fait un étalage sur les écrans. Vous n'avez pas clamé votre tourment au monde. Vous avez simplement poursuivi. Et ce mutisme, cette endurance, c'est ce qui vous a rendu inatteignable. Vous n'êtes pas un jouet manipulable. Vous n'êtes pas là pour être dominé, influencé ou réduit au silence. Et ce qui vient de se produire l'a démontré à tous les observateurs. Ils croyaient pouvoir vous ensevelir dans la fange. Ils ignoraient que vous étiez forgé pour les épreuves. Et maintenant, tout le tumulte qu'ils ont engendré n'a servi qu'à affûter votre résilience. Bienvenue, vous qui êtes désignés. Votre récit n'est pas seulement inspirant. Il est une démonstration vivante. Démonstration que les forces cosmiques ne laissent jamais les authentiques sans soutien. Démonstration que la sérénité est une arme redoutable. Et à présent, les regards sur vous ont changé, car ce que vous avez enduré aurait pulvérisé la plupart. Mais vous en êtes sortis avec votre flamme intacte et votre honneur préservé. Explorons cela point par point, car votre conduite en cet épisode n'était pas seulement remarquable, elle était mythique. Et prêtez attention, vous qui êtes désignés. La suite va relier tous les éléments. Si vous avez déjà été malmené, diffamé, poussé à l'extrême, et que malgré tout vous avez su conserver votre équilibre quand le désordre réclamait votre implosion, alors ces lignes ont été façonnées pour vous. Laissez un 55 parmi les réactions. Si vous avez déjà dû résister tandis que l'univers semblait conspirer contre vous, ce n'est pas une simple narration, c'est votre guide de persévérance. Votre absence de réponse a résonné comme un tome entier. Et maintenant, ceux qui vous raillaient acclament en secret derrière des murs clos. C'est de l'autorité authentique. C'est une vitalité inébranlable. Et nous ne faisons que débuter. Installez-vous confortablement, concentrez-vous et imprégnez-vous de chaque syllabe. Si vous êtes vraiment ce que vous affirmez, un désigné, votre essence ne vous permettra pas de dévier. Elle vous inclinera vers l'avant, l'âme ouverte, prêt à absorber la réalité. Car ce qui suit ne décortique pas seulement leur admiration, cela vous remémore pourquoi vous méritez la vôtre. Analysons tout séquentiellement. Plongeons au cœur du sujet. Premier point, ils ont lancé des accusations. Vous avez érigé un sanctuaire. À présent, ils suffoquent dans leur propre poussière. L'individu le plus redoutable dans un espace n'est pas le plus vociférant. C'est celui qui a tout observé, n'a rien rétorqué et s'en est sorti indemne. Il n'anticipait pas votre survie. Soyons directs, il ne prévoyait pas que vous émergeriez de cette épreuve répugnante avec une intégrité préservée et une vigilance accrue. Non, ils escomptaient le spectacle dramatique. Ils s'en délectaient. Ils vous ont piégé pour que vous cédiez, que vous sombriez, que vous vous autodétruisiez devant tous, pendant qu'ils feignaient l'innocence en retrait. C'était leur stratégie. Mais voici ce qui les a frappés comme un uppercut. Vous n'avez pas seulement tenu, vous avez transcendé. Vous avez navigué à travers chaque fragment de cette ignominie comme un stratège qui observe les pièces s'autodétruire sur l'échiquier. Et maintenant, ils sont contraints à revivre la scène en boucle, se demandant comment quelqu'un qui avait tous les motifs de s'écrouler et rester plusieurs longueurs d'avance. Vous n'avez pas seulement surmonté un tumulte, vous l'avez rendu insignifiant. C'est un niveau de maîtrise qu'ils ne peuvent tolérer. Et c'est pourquoi ils continuent à vous évoquer longtemps après que l'orage soit dissipé. La plupart auraient mordu à l'appât des calomnies, des insinuations, des attaques sournoises, des perfidies. C'était conçu pour provoquer une implosion. C'est pourquoi ils ont insisté si farouchement. Ils avaient besoin de votre réaction pour se sentir supérieurs à leurs propres failles. Mais vous les avez laissés se noyer dans leur propre cacophonie tandis que vous gardiez le cap. C'est cela qui les obsède. Pas vos paroles, mais votre absence de parole. Ils ne peuvent s'empêcher de le revivre mentalement. Comment vous n'avez pas vociféré quand ils tentaient de vous rabaisser?
Comment vous n'avez pas défendu votre honneur quand ils le souillaient? Comment vous êtes resté serein quand ils escomptaient vous voir craquer sous la charge? Mais au lieu de craquer, vous avez progressé. Au lieu de riposter, vous vous êtes affiné. Ils anticipaient le désordre. Vous leur avez offert la maîtrise. Vous avez géré cela comme quelqu'un qui connaît déjà les règles du jeu. Comme quelqu'un qui sait que ce n'est pas la conclusion, mais une épreuve. Et tandis qu'ils s'acharnaient à vous discréditer, ils ignoraient que vous aviez déjà purgé votre entourage, votre esprit et votre vision. Vous opériez sur un plan supérieur, où vous ne survivez pas seulement à la fange. Vous la transcendez sans en porter la trace. Et oui, c'était abject, ne minimisons pas. Leurs actes étaient vils, mensonges, trahison, excuses fallacieuses, campagne de dénigrement. C'était intime et cruel. Ils voulaient votre déliquescence. Ils voulaient se repaître de votre chute. Mais ce qu'ils ont obtenu à la place, le silence, l'assurance, la précision, vous les avez déstabilisés sans élever la voix. Vous les avez fait douter simplement en maintenant votre posture. Voici ce qui les rend vraiment fous. Ils vous croyaient vulnérables. C'est pourquoi ils vous ont ciblé. Ils prenaient de votre bienveillance pour de la naïveté. Ils se trompaient lourdement. Et maintenant, ils le réalisent. Trop tard, car celui qu'ils tentaient de briser est celui qu'ils redoutent en secret. Celui qu'ils écartaient est celui qu'ils respectent à présent. Même si leur orgueil les empêche de l'avouer, vous n'avez pas seulement triomphé, vous avez révélé tout le jeu. Votre modération était plus puissante que n'importe quelle explosion. Votre paix était une lame plus affûtée que n'importe quelle injure. Et votre capacité à vous distancier sans souillure, c'est ce qui les a fait tourbillonner. Car maintenant, le regard qu'ils tentaient de vous arracher illumine leur propre faiblesse. Ils ont sous-estimé la force de la retenue. Restez muets quand tout pousse à crier, restez immaculés quand chaque piège vise à vous salir. Mais vous saviez mieux, vous avez vu l'embuscade et ne l'avez pas seulement évitée, vous l'avez laissé s'effondrer sous sa propre masse. À présent, ils pataugent dans le bourbier qu'ils ont créé tandis que vous gravissez un terrain plus élevé. C'est ainsi que se manifeste la véritable puissance, non dans le bruit, mais dans la discipline, la modération, la vision à long terme. Et c'est ce que vous avez incarné à la perfection. Chaque calomnie, chaque embûche, chaque allié déloyal qu'ils ont mobilisé pour noircir votre réputation n'a servi qu'à affiner votre caractère devant ceux qui comptent vraiment. Désormais, vous avancez avec une autorité qui n'a pas besoin de se proclamer, car elle est évidente pour tous. Ils espéraient vous rendre amers. Ils espéraient vous endurcir. Mais au lieu de cela, vous avez émergé plus rayonnant, discrètement, avec élégance, avec stratégie. Et c'est pourquoi ils étouffent dans leur confusion actuelle. Car quand quelqu'un vous lance de la fange en espérant vous salir, vous avez utilisé cela pour ériger quelque chose qu'ils ne peuvent atteindre. Votre trône, votre lucidité, votre chapitre suivant. Et non, ce n'était pas aisé. Nul ne peut prétendre que cette force s'acquiert sans marque. Derrière cette sérénité se cachait un combat intérieur. Derrière ce mutisme, des nuits agitées. Mais vous avez opté pour l'évolution plutôt que la revanche, pour l'harmonie plutôt que la petitesse. Et maintenant, ceux qui ont tenté de noircir votre nom sont contraints à affronter les répercussions de leur propre nature. Vous n'avez pas seulement traversé la fange. Vous avez redéfini la notion de persévérance. C'est pourquoi ils sont admiratifs. C'est pourquoi ils sont déstabilisés. Et c'est pourquoi ils vous observent encore depuis les recoins sombres, se demandant comment quelqu'un qu'ils tentaient d'ensevelir est revenu plus robuste, plus avisé et plus concentré que jamais. Ils ne le savent pas encore, mais vous leur avez enseigné une leçon. Vous leur avez montré ce que signifie ne pas dépendre de l'approbation pour triompher. Vous n'avez pas eu besoin de mots pour démontrer leur erreur. Vous l'avez fait par votre grâce. Vous n'avez pas eu besoin de contre-attaque publique. Vous l'avez fait par une restauration privée. Et vous n'avez pas eu besoin de vengeance, car les forces cosmiques s'en sont chargées dans un timing impeccable et discret. Ils ont lancé des accusations en espérant vous souiller. Au lieu de cela, cela les a révélés. Désormais, l'entourage entier perçoit la différence. Et vous restez immaculé en ascension, inatteignable dans votre silence, toujours le désigné. Deuxième point, vous avez transcendé sans intrigue.
Et maintenant, ils peinent à supporter la vue depuis les bas-fonds. Le pouvoir authentique n'a pas besoin de clameurs pour se faire remarquer. Il s'installe et modifie l'air ambiant. L'individu le plus vociférant est souvent le plus fragile. Celui qui est observé en silence est la véritable menace. Ils ont bâti des échelles avec des tromperies. Vous en avez érigé une avec de la persévérance. Et la vôtre touche vraiment les étoiles. Vous n'avez pas usurpé la couronne. Vous êtes devenu irréfutable, et les forces cosmiques vous l'ont accordé. Ils ne peuvent le digérer, et cela les consume. Dans leur univers, le pouvoir est corrompu. Ils se négocient en coulisses, se murmurent dans des cercles de commérage, se construisent sur le dos des trahisons. Ils ont dû intriguer pour un semblant de statut, troquer leurs principes pour de la visibilité, simuler une grandeur qu'ils n'avaient pas juste pour se sentir importants. Puis vous êtes apparus, sans éclat, sans ostentation, sans effort apparent, simplement authentique. Et soudain, vous êtes devenu celui qu'ils ne pouvaient ignorer. C'est cela qui les terrifie vraiment. Vous n'avez pas triché pour en arriver là. Vous n'avez pas tiré de ficelle, piétiné des alliés, ni joué des rôles doubles. Vous avez simplement persisté avec une sincérité dans votre démarche et une intention dans votre présence, tandis qu'il feignait la force. Vous l'incarniez, et maintenant, sans même l'avoir cherché, vous détenez le type d'autorité pour lequel ils vendraient leur âme. Mais voici le coup fatal. Vous ne l'avez pris à personne. Vous l'avez mérité, et c'est ce qui bouleverse leur esprit. Imaginez une assemblée remplie de comédiens, chacun plus bruyant que le voisin, avide d'être vu, simulant l'assurance, fabriquant des masques, chassant l'approbation comme un besoin vital. Puis vous entrez tranquille, centré, présent, et l'atmosphère mute, non parce que vous avez tenté de dominer, mais parce que votre aura était trop authentique pour être écartée. C'est ce que vous accomplissez, c'est votre nature, et ils l'ont ressenti, même s'ils le niaient. Ils ont passé des années à orchestrer des illusions de succès. Vous êtes devenu le succès en restant fidèle à vous-même. Ils ont pris des raccourcis, noué des alliances douteuses, utilisé des diversions. Vous avez misé sur la patience, la discipline, l'évolution personnelle. Ils ont érigé des façades. Vous avez créé de l'impact réel. Et maintenant, leur conception entière du pouvoir s'effrite en direct. Car quelqu'un comme vous n'était pas censé triompher dans leur système. Pourtant, vous l'avez fait et vous continuez. Soyons clairs. Vous n'avez pas conquis l'autorité en la dérobant. Vous n'en aviez pas besoin. Tandis qu'ils incendiaient des relations pour une gloire éphémère, vous posiez des fondations solides pour votre avenir. Tandis qu'ils pourchassaient les ovations, vous affiniez votre caractère en privé. Tandis qu'ils avaient besoin que les autres croient en leur masque, vous êtes devenu une version de vous-même impossible à contredire. C'est de l'autorité authentique, celle qui ne transforme pas seulement les espaces, mais les individus. Ils vous observent maintenant avec un mélange d'envie et d'inconfort, car cela n'aurait pas dû être vous. Vraiment, c'est ce qu'ils pensaient. Vous n'étiez pas assez tapageur, pas assez hypocrite, pas assez implacable. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est votre ancrage profond. Ils ne pouvaient pas voir que tandis qu'ils poussaient vite, vous grandissiez en profondeur. Et quand l'orage est arrivé, regardez qui reste debout. Peut-être vous êtes-vous demandé pourquoi? Ceux qui vous ignoraient font maintenant mine de s'intéresser. Pourquoi ceux qui vous raillaient imitent maintenant vos paroles? Pourquoi ceux qui tentaient d'éteindre votre éclat semblent maintenant aveuglés par lui? Ce n'est pas un hasard, c'est une révélation. Ils ont passé des années à vendre des mirages, mais vous êtes arrivés avec de la substance. Et la substance l'emporte toujours sur le spectacle. Décomposons cela. Vous n'avez pas intrigué pour le respect. Vous êtes devenu respectable. Vous n'avez pas supplié pour l'affection ou la fidélité. Vous êtes devenu aimable et fidèle à votre vocation. Vous n'avez pas clamé pour la reconnaissance. Vous avez vécu de manière à ce que même votre silence résonne. C'est ainsi que fonctionne l'autorité véritable. Quand elle est sincère, elle n'impose pas, elle attire. Et maintenant, ils sont attirés, qu'ils le veuillent ou non. Et comme les rôles se sont inversés. À présent, ils débattent en privé des valeurs qu'ils moquaient autrefois chez vous. Ils prétendent vous avoir soutenu depuis l'origine, espérant que nul ne se souvienne de leurs murmures dans l'ombre. Mais la vérité réside dans le changement, et tous le perçoivent.
Vous n'avez pas seulement acquis de l'autorité, vous avez redéfini ce qu'elle signifie. Vous n'êtes pas seulement monté, vous avez révélé chaque tromperie qu'ils utilisaient pour justifier leur ascension factice. Imaginez quelqu'un semant en secret, arrosant avec constance, protégeant des distractions. Sans foule, sans lumière, juste du labeur, juste de la croissance. Puis un jour, les racines percent et les observateurs feignent la surprise. Mais ce n'était pas soudain, c'était conquis. C'est vous. Votre évolution n'était pas un accident. Elle était inévitable. Et maintenant, ils assistent à votre moisson tandis que la leur reste stérile. Ils se demandent, comment a-t-il fait? Vous n'avez pas fait, vous êtes devenu. Vous êtes devenu celui dont l'aura parle avant lui. Celui qui ne fléchit pas sous la charge, car il a déjà surmonté pire. Celui qui ne performe pas, car il n'a plus rien à démontrer. Vous n'avez pas attendu l'aval. Vous vous êtes accordé la permission il y a longtemps. Et c'est ce qui les consume vraiment. Vous n'avez pas pourchassé l'autorité. Elle est venue à vous car l'autorité authentique est attractive. Elle trouve ceux qui sont solides même hors des regards. Et maintenant, ceux qui vous écartaient ne peuvent s'empêcher d'observer vos pas. Jaloux en secret, impressionnés au fond, et terrifiés d'admettre ce qu'ils apprennent de vous. Soyons honnêtes, ils sont perdus. Ils ont suivi toutes les recettes qu'on leur a vendues. Flattés, intrigués, simuler des alliances, chasser le statut, et pourtant ils restent vides. Pendant ce temps, vous êtes restés sincères et vous êtes comblés de respect, de sens, d'influence qui compte vraiment. Car tandis qu'ils jouaient au pouvoir, vous êtes devenus le pouvoir lui-même. Et c'est pourquoi votre nom reste sur leurs lèvres. Non plus pour vous attaquer, mais pour vous décrypter. Car au fond, ils savent que ce que vous avez bâti ne peut être imité, acheté ou feint. Cela naît de la souffrance, de l'évolution, du retrait quand il était plus facile de se fondre, de la confiance en votre voix même quand elle était invisible aux autres. Vous n'êtes pas seulement monté, vous avez changé les règles. Et maintenant, vous n'êtes pas seulement respecté, vous êtes étudié et référencé. Vous êtes celui qu'on conseille d'observer de près car ce que vous avez accompli révèle tout ce qu'ils ont mal fait. Et rien n'est plus menaçant pour un imposteur que quelqu'un qui a tout obtenu en vivant la vérité. Ils ne l'admettront jamais. Mais vous l'avez fait sans eux. Vous l'avez fait malgré eux. Vous l'avez fait au-delà d'eux. Et le meilleur, vous l'avez fait sans jamais devenir comme eux. Toujours désigné, toujours en ascension, toujours inatteignable. Troisième point, vous avez traversé les flammes sans porter l'odeur du brasier. Ils vous ont lancé des immondices, espérant que vous les renverriez. Au lieu de cela, vous avez érigé des barrières, vous êtes partis immaculés, et vous les avez laissés dans leur propre miasme. Vous pouvez identifier les abysses sans y plonger. C'est ce qui distingue les guides des impulsifs. Appelons cela par son nom, une pollution affective. Vous avez vu les coups traîtres, vous avez entendu les susurrements, vous avez perçu l'aigreur masquée derrière de faux soucis. Pourtant, vous avez refusé de laisser cela imprégner votre être. Ce n'est pas une attitude que la plupart comprennent, car ils se seraient noyés dans le tourbillon. Mais pas vous. Vous avez tenu votre identité comme un rempart et affirmé « Ce tumulte ne me définira pas ». Imaginez être enveloppé de fumée et choisir de ne pas l'inhaler. C'était vous. Les gens sous-estiment à quelle vitesse la douleur se mue en venin. Comment la perfidie peut corrompre si on y prend garde. La plupart succombent. Ils imitent les comportements qu'ils abornent. Ils renvoient les accusations. Ils laissent l'aigreur s'enraciner. Mais pas vous. Vous avez vu les abysses et les avez enjambés sans que la moindre goutte ne touche vos pas. Vous auriez pu égaler leur niveau. Vous auriez pu révéler des vérités qui auraient renversé l'équilibre. Vous aviez la justesse de votre côté et le droit de contre-attaquer. Mais vous avez opté pour ce que peu envisagent, la sérénité. Vous avez choisi de ne pas incarner ce qui visait à vous détruire. Et cette décision les a ébranlés plus que n'importe quelle revanche. À présent, les regards sur vous portent non pas sur le scandale, mais sur la maîtrise. Ils se souviennent de votre conduite quand on vous traînait dans l'ombre. Ils se rappellent que vous n'êtes pas devenu amer, rancunier ou vengeur. Vous n'avez pas seulement géré une épreuve sordide. Vous vous êtes transformé à travers elle. Vous êtes resté immaculé dans un jeu corrompu.
et maintenant même votre silence résonne plus fort que leur bruit ne l'a jamais pu. Votre récit est la démonstration que la modération est autorité et que la vérité l'emporte toujours. Même si elle prend son temps, vous n'avez pas besoin de jouer sale pour triompher avec autorité. Pour cultiver cette sérénité intérieure qui vous a sauvé, pratiquez quotidiennement la méditation sur votre essence divine. Asseyez-vous en silence 5 minutes chaque matin. Visualisez une lumière protectrice enveloppant votre être et répétez intérieurement « Je suis ancré dans la vérité éternelle ». Nourrissez votre esprit avec des lectures inspirantes sur la résilience spirituelle, comme des textes sacrés qui parlent de patience et de grâce. Enfin, entourez-vous d'âmes alignées qui élèvent plutôt que d'intriguer, et offrez chaque soir une gratitude pour les épreuves surmontées, transformant ainsi la souffrance en force spirituelle. Ces pratiques, inspirées par Augustin Sandro, renforcent votre connexion à l'univers et protègent votre paix contre toute nouvelle tempête.